Je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez. On nous bombarde les oreilles tous les jours en disant qu'on subventionne les produits pétroliers. Ce qui est archi faux. Archi faux. Nous produisons plus de pétrole que nous n'en consommons. Et dans le rapport entre ce que nous produisons et ce que nous consommons, le rapport est à peu près de 35 à 65%. C'est-à-dire que si nous consommons 1000 barils, si nous produisons 1000 barils, c'est autant pour moi, de pétrole, nous consommons 350 barils. Et il y a un excédent de 650 barils. Alors, subvention veut dire quoi? Subvention veut dire qu'on est dans l'incapacité de faire quelque chose et on reçoit de l'argent quelque part pour le faire. C'est ça qu'on appelle subvention. Mais nous, on produit plus de pétrole qu'on en consomme. Ça veut dire que quand on vend ce pétrole sur le marché, on a un excédent d'argent qui doit même aller dans nos caisses. Mais on a réussi à dire aux Camerounais qu'on subventionne le pétrole. Non, c'est un mensonge. L'ADP vient mettre un terme à ça. Ça ne peut pas continuer. Et les intellectuels ont fermé les yeux. Ils savent ce qui se passe. Je suivais une émission à la télévision, la CATV. On a posé la question à Babi, comment il s'appelle? Babi Kassana, qui est un ingénieur financier. Et le journaliste fait bien de lui dire, parlez-nous un peu des subventions, des produits pétroliers, quand bien même il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de subvention. Et dans sa réaction, il a dit, si je m'en tiens à la version officielle, vous voyez? Voilà. Au lieu de donner son expertise aux Camerounais, il dit qu'il s'en tient à la version officielle. Donc il s'aligne sur le mensonge d'État. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous prendre un deuxième cas. Vous savez ce qu'on appelle la